qui s'appelle Akriya Agdola. Quelle page c'est? Page Sadiktet. On y va. ההכרח הוא עכשיו הפתגם היותר שגור בעולם. מה זה הכרח? La nécessité. C'est pas une nécessité, on va dire מה ש... מוכרח שזה יקרה. Nécessité. Non, Mais c'est l'obligation que c'est. médiocre. C'est ce qu'on appelle le déterminisme. Il y a toutes sortes de déterminismes. Le déterminisme calcali de Karl, toutes sortes d'explications que les événements sont indélibiles, ils sont obligés d'arriver de cette manière. Ça sort totalement d'après Achoshit. C'est un obligé médial, toujours. Alors, on va voir de quoi il s'agit. ההכרח הוא עכשיו הפתגם היותר שגור בעולם, ודווקא כל המון זה יהפך לכל שדי בידי חכמי לב וקדושי רעיון, דווקא הנחש יהפוך למטה האלוהים, אשר בו יעשו אותות ומופתים למנדט כי לשם הארץ. Ce que veut dire, il y a une manière de penser qui se propage dans tout le monde, de dire que tout est obligé d'être, il y a un engrenage de l'histoire, il y a toutes sortes de facteurs qui obligent que l'histoire aille dans ce sens et c'est incontournable, on ne peut pas faire autrement, qui est évidemment une pensée ignoble, parce que cela veut dire qu'il n'y a plus de libre arbitre, et donc il n'y a aucune raison qui est de la morale, on est totalement libéré de toute responsabilité. Mais, dit le Rav Kook, on va se servir de ça, d'Afka, de cette voix populaire des Kolamon, et la transformer Bekol Shaddai, la voix de Dieu. Évidemment, ça ne va pas se faire de lui-même, par l'intervention de Chachmei Kedoshei Rayon, qui savent renverser la vapeur et de se servir de choses, de concepts qui se propagent de manière négative, et de les mobiliser à bon escient. Ça veut dire cette vision du monde avec ce déterminisme, c'est à partir du moment, très souvent, c'est quand on fait une analyse qui n'est que basée sur Sibat Otsa. Havana Sibatit, on avait Mais il va expliquer comment, d'une certaine manière, c'est vrai, et on peut s'en servir pour faire avancer le bien dans le monde. C'est ce qu'il dit à Nahash, ce serpent, on va le transformer au bâton comme Moshe Rabbeinu, avec lequel on fera tous les miracles, on fera dévoiler la connaissance de Dieu dans ce monde. ההכרח, הכרח החיים ומרירות סבלם, יביא את האורה האלוהית לעולם. Donc cette manière de penser qui est un הכרח, je n'arrive pas à trouver le mot exact en français encore, ça va m'arriver, super, si vous pouvez m'aider. Vous n'avez pas dit déterminisme? Ouais, c'est le déterminisme. Il parle du déterminisme, mais en français, un mot plus simple pour dire הכרח. La nécessité, c'est... La nécessité, c'est moi qui ai besoin. Non, c'est obligation. C'est un processus la nécessité, c'est pas qui ne va pas être autre que cela. Sans dépasser, c'est pas subjectif. C'est-à-dire, pas grave. Donc, on parle de déterminisme. Donc, avec le fait que la vie se roule de cette manière et qu'elle amène à toutes sortes d'amertume, d'Afka de ce thème, cela apportera la lumière divine dans le monde. Et à longue échéance, ceci ouvrira les cœurs pour faire apparaître la plus grande émouna dans le monde. Nidme adavar, כאילו העולם מתמוטט הוא וכושל, מתמזמז ומתמסמס, תחת ענות יד הכפירה הגסה, המפלצת הבלה, היבשה, האכזריה, הרובצת עליו. Regardez comment le Rav Kook définit quel adjectif qualificatif il rajoute sur la kfira. On reprend. On a comme l'impression que le monde s'effondre et perd toute occasion de se développer sous la main de l'hérésie. Grossière, monstrueuse, bala, c'est comme des blagues qui se fripent, c'est comme ça. Okay. Sèche, cruelle, qui s'appuie dessus, sur le monde. Comme si que voilà, c'est un télévide, on ne peut pas s'en sortir, la kfira a eu le dessus, et c'est foutu. Asharavet Elohit,
Ça, c'est son impression de l'extérieur. Il y a pas mal de gens qui sont pessimistes, ils disent la religion, zal, c'est foutu. Il fut un temps où l'humanité était religieuse, mais bon, Hachem, l'hérésie a eu le dessus, et c'est irréversible, et c'est comme ça que ça continuera toujours. Aujourd'hui, Hachem, tous les États sont laïques. On s'est bien débarrassé avec un bon coup de pied sur la religion, et on est laïque, et c'est comme ça qu'on parviendra au bonheur. C'est ce que prétend la quasi-totalité de l'humanité. C'est pas le cas bon, chez nous, Badaï. Enfin, C'est bien. Et c'est pas le cas non plus. On peut pas dire que c'est le cas aussi chez les musulmans. Les C'est-à-dire musulmans, quoi, c'est ils ont une toujours fois- ils ont toujours un train de retard. Train de retard, mais d'un côté, ils Ça veut dire représentent quand même ce qu'on appelle un. maintenant Aviv, Orla, c'est la Révolution française. Ils la représentent un 1950. tiers de l'humanité qui sont quand même sous une certaine croyance. Non, ils sont encore pris 5 fois par jour, etc., etc. Mais il y a de plus en plus de chiloun. Ah, voilà, On dit ça. Oui, Il y a même le mensonge grotesque de dire on a intérêt à faire la paix avec les Arabes, sans quoi il y a la bombe tic-tac, on a chez Metak-Teket. La bombe démographique, c'est un mensonge. Les Arabes apportent de moins en moins d'enfants, moins que les Israéliens aujourd'hui. C'est de la haine. C'est un mensonge. Parce qu'ils deviennent laïcs. Et la jeunesse, en parlons pas. Laisse tout tomber. Donc c'est vrai que c'est un phénomène qui se propage dans le monde entier de laïcité, prétendant qu'ils ne croient plus en Dieu. En fait, c'est juste ils le prétendent pour pas qu'on leur casse les pieds, c'est pas vrai. Mais en tout cas, Non, c'est ce qu'ils prétendent. au niveau conscient, c'est vrai. Au niveau, Je suis d'accord au niveau des déclarations. Oui, mais même au niveau de moi, ils ne croient plus en Dieu. Ils se moquent de ça. Au niveau conscient, je parle. Béchat Lachatz, ils croient en Dieu. Aujourd'hui, il y a un pays. Le pays Béchat qu'on connaît, la France, Lachatz, c'est- c'est en moment de stress, ça immerge. Ça prouve que dans leur subconscient, ça se trouve et ils ont tendance à camoufler ça pour ne pas être trop agressés par L'Europe, c'est la morale, la religion, etc. et les valeurs. L'Europe, c'est pas un exemple. L'Amérique du Sud, elle est très chrétienne, elle est très croyante. La moitié de l'Afrique également. Oui, il reste encore, évidemment, mais disons que depuis la Révolution française, il y a eu un renversement de situation. On va vers la Oui, laïcité. c'est ça, ça touche essentiellement l'Europe. Essentiellement la France. La France. Donc on a comme l'impression, dit le Rav, et évidemment, on s'est dit on a comme l'impression, il va montrer que c'est faux. J'arrive pas à déterminer pour le sujet exactement quel est le. Il va expliquer comment le Echra, qui a priori une base fondamentale pour expliquer qu'il y a un engrenage de l'histoire irréversible, qui a priori mène vers l'hérésie totale, comment on va se servir de ce thème, qui bien au contraire va mener à la émouna la plus grande. C'est-à-dire D'accord. Alors on reprend. Ashalhevet Eluit, la flamme divine qui est dans le cœur de chacun. Mitlakahat bekerev alef enima. Elle s'enflamme constamment dans tout le cœur de tout être. Là, il ne parle pas du peuple juif, l'humanité entière. Bekerev kol ruach venefesh, au sein de tout esprit, de toute âme. Makka galim dolim, fait des vagues énormes. Soarim megale kol yam, comme une mer démontée, de vagues. Yola Shamaim, Yoredet Teomé, Vechadre, Kol Ruach, Venefesh, elle monte au ciel, elle redescend, c'est-à-dire comme un déferlement, une tempête de cette flamme d'amour envers Dieu. Veakfira Ayuma, d'un autre côté, l'hérésie redoutable, encore une fois, il ne se met pas les gants, comme il appelle, Ashifra Abbala, Bata Avdut Bezouya, l'esclave chiffonné, c'est-à-dire, voilà, qui est la fille de l'esclavage le plus dédaignable. Sogeret ba'adad bricher. Elle ferme de manière hermétique cette flamme, elle fait de tout pour ne pas qu'elle apparaisse. Les bliterae achutza, pour que rien d'elle n'apparaît à l'extérieur. Pourquoi elle œuvre si dur à empêcher toute expression des mounas dans le monde? Yerea me'on me'ora ba'ir. Elle a très très peur de la lumière de la Emouna. C'est le dernier, Achona. Yodat shebinitzot zach echad mirashafea shel hashalevet Elohit tichalek alim. Elle sait pertinemment que la moindre petite étincelle de la Emouna amènerait à sa destruction totale. Donc c'est pour la raison pour laquelle elle est toujours aux aguets de voir qu'il n'y a aucune expression d'Emouna sans quoi la Risha Krashan Tichle. Il y a une Moudaout Atzvit de la Risha qui est en danger de mort constamment, et ceci dépend de l'apparition de la Emouna. Aval, maintenant ce qu'elle ne sait pas,
Quand on dit ce qu'on ne sait pas, on fait une personnification. En fait, il s'agit des hommes qui ont ces conceptions. Pas une entité de Kfira vivante dans le monde céleste. C'est ce courant de pensée. Mashilodat. Kol asher tosif la sim machnak la. Plus elle étrangle l'Emouna. Kol asher tosif la atzor be'ad nishmat Elohim chaim agdola v'chazaka asher nishmat kol chai. Plus elle bloque, elle empêche cette âme divine si grande et si puissante qui se trouve dans tout être. Kotosif, Zot Aneshama, Legor et Tchala Penima. Et ne fait que renforcer la puissance potentielle de cette émouna. Plus tu bayonnes et plus tu as envie de parler. C'est comme ça que ça marche dans ce monde. Moins on te donne la possibilité de t'exprimer, plus cela mijote en toi et ça fermente, et un beau jour ça explosera. Comme quelqu'un qu'on enquiquine et qui est un petit peu fermé sur lui-même. Des fois, il y a des massikim qui font ça, ils ne se rendent pas compte. Et un beau jour, il explose comme une bombe atomique, on ne sait pas d'où c'est arrivé, puis il paraissait tout doux et très gentil. Juste, j'ai pas compris, c'est quoi le baïonnement là? La kfira, il cholette elle de Kolam. Elle ne permet pas d'expression de la émoula. Et elle pense que par là, elle va la tuer. Elle ne se rend pas compte qu'elle est en train de contribuer à l'intensification. C'est vrai de nos jours, ça aussi? Tu vois un exemple type, ce qui est arrivé en Russie, quand ils ont Bekfia, ils ont fait de l'athéisme. Quand il y a un renversement de pouvoir, la même année, toutes les knissiotes étaient pleines à craquer à Noël. C'est Bachanim chez Yehudim Aloulav. Plus tu étouffes, plus ça mijote et ça fermente. Et un beau jour, ça explosera. Et donc, ça explosera de plus belle. Mais ça c'est vrai, mais la Kfira de nos jours, elle ne baïonne pas. Elle donne aux gens l'impression d'être extrêmement libre. C'est vrai qu'elle baïonne, elle empêche rien de. Regarde ce qui se passe aujourd'hui au niveau, par exemple, de. Pour la Torah Votel. Ouais. Celui qui ose dire quelque chose contre ça, on lui fait un lynchstick sorti. C'est quoi? Il y a des gens qui ont la trouille. Ils ont déjà la trouille, que ce soit des Chevret Knesset, parfois des rabbins malheureusement, ils ont la trouille de parler de ce sujet. De peur d'être lynchés dans tous les médias. C'est ça, Kamana. Sotem et Tatov. Ils ont peur pour leur poste. Ils ont du fric, ils ont des lobbies, ils ont tout ce que tu veux, et ils ferment la bouche à tout le monde. Parce qu'ils ont peur pour leur poste. Qui ont peur? C'est rabbin et c'est votre. L'homme chalet. L'homme chalet Omer. L'homme chalet même c'est. Peu importe les moyens. En tout cas, il y a des tonnes de moyens pour faire taire le moussard, le tov, les mouna, l'Irat Shamet. Et celui qui ose parler, on le descend. Parce qu'ils croient que par là, ils vont arriver à leur objectif. Ils ne se rendent pas compte qu'eux-mêmes sont au service de l'Emouna. Ils sont en train de faire fermenter davantage l'Emouna, et lorsqu'elle apparaîtra, elle apparaîtra de plus belle. Mais ils ont contribué à l'Agdalat Emouna. Regardez, il va développer tout ça, regardez. Plus elle se renforce à bloquer cette âme, ceci ne fait que renforcer l'âme, on va dire, récupérer toutes ses forces. Au bimlot sipka, quand on arrivera à un certain un seuil, il n'était tseberam verash, elle apparaîtra en tonnerre. Verash gadol napetz revezem, de manière atomique, c'est une bombe. Kiyom rav, une fois. Il est, mais non, dis le rav, ce que je suis en train de décrire, je ne parle pas de quelque chose qui va avoir lieu dans 3000 ans. Ine yom bo velo yichakrak. Ce que je suis en train de décrire, ça va bientôt arriver. Alors on a dit, tu vois, alors c'est gouré. Il a parlé de ça il y a 100 ans, on va pas tellement bientôt arriver. On devait relâcher la Torah. Mehera, c'est mon amour Rabbi Shimshon. Baruch Hashem, on est en plein dedans. C'est le Tzarakat Yamina. C'est Mitkadem. הרבה יותר מהר ממה שציפינו. Tu veux l'exemple type qu'il y a eu pendant la Corona à Vive Gaffen. C'était le personnage par excellence de l'hérésie et de la haine de toutes les valeurs. Et comme on dit, Matril et Irouret Tchouva. pire c'est moi qu'à tout. Parce qu'il y en a un, alors c'est tout le monde en parle.
לא, לא, זה Mais il לא n'y en a נכון. pas qu'un. זה לא נכון, זה לא תופעה בטוח. בהרבה אומנים. Non, Tu on en sais parle comment parce qu'il est תופעה connu. בהרבה מקומות. Non, Exactement. Non, mais lui, à l'arrière, c'est pas exemple, mais le moment de Tchouva qui est en Israël. Non, qui ça a part en commencé grandissant, depuis est énorme. la guerre des 6 jours, C'est pas בעצם censé בגדול. être automatiquement des mouvements de Chouva qui viennent des gens de Chiloni. בדיוק, בדיוק. Chacun à son niveau, il a des héros Chouva et un Oui, avancement bravo. qu'on peut considérer. Non, c'est Et vrai. même, C'est vrai que d'un coup, ayons les yeux en face des trous, avec toute notre critique qu'on a envers la situation religieuse en Eretz Israël, Sachakol, notre situation est très bonne. C'est on mérite 90% si ce n'est plus, ils sont liés au Torah Mitzvot. Ils sont traditionnalistes. Je te donne Non, le qu'ils Torah ont- Mitzvot, dis pas 613 mitzvot. Parce que toi non plus, tu fais pas 613 mitzvot. Non, Radaï. זאת אומרת, מאמינים בקדוש ברוך הוא, והם רוצים Ouais, תרבות 90%, יהודית. 90% quand même. לפחות. לפחות. 90% de la société תסתכל מה israélienne. קורה- תסתכל מה קורה ביום כיפור, אתה תבין. 90% de la société israélienne croit en Dieu. Donc. non, Se Ça, dit, c'est regarde זה ce סקרים, que זה ça לא veut אני אומר. Ouais. זה il n'y en a סקרים. que זה. 2% qui font pas la brut Non, c'est pas gros. Code encore, il n'y a même pas 2% qui font pas Oui, mais Brut faire, non, mais faire pas de Yom Brut Mila, Kippour, ça, il y a au c'est moins, il y a au moins 90% Ça, qui c'est font. pas loin. Mais hormis Chourit. ça, t'as avec quand les même, conceptions. Oui, t'as jeune, quand ou même bien on a la beaucoup de gens qui synagogue, sont mais pas je croyants en Dieu, qui font quand même la brite. בסך הכל, אתה אומר שבת שלום, par אתה אומר culture. פסח, אתה אומר Oui, שבועות. c'est un avis, mais c'est Tu peux זאת pas אומרת, être croyant. המדינה Ah, שלנו, 50% qui est- notre je peux pas État, vraiment- Tous les croire qu'il y a un qui Dieu, se dit être un État laïque, je peux pas. Tachlès, il est pas- très religieux. fort. C'est-à-dire, jusqu'à présent, on essaie de faire ébranler tout cela. Jusqu'à présent, on se marie selon l'halakha, on se divorce selon l'halakha, tous les trucs publics sont cachers. Mais, Ah, bah, mais bien ça, c'est t'as rock, compris. c'est ça, mais c'est ça qui est Les gars, extraordinaire. la main est rock. C'est vidéo que la rock, Tu c'est peux pas faire- c'est le C'est peuple pas qui un fait les rocs. indicateur de se dire, regarde, aujourd'hui, 100% des gens se marient à la Rabbanou. C'est parce que Lolo, c'est rock à Code Medina. encore, c'est pas Non, ça. d'abord, ils peuvent le faire S'il y avait autrement. autrement. Non. mais Regarde, si- regarde, regarde. si- regarde. Si elle avait pu le faire autrement, peut-être qu'il aurait pu Mais le tu faire. as- Il faut Non, que il tu aurait prouves pas- quelque il l'aurait chose. pas fait. Faut que tu Il aurait prouves pas, quelque mais chose. sinon, Un il rock, se Si vous voulez libérer Ils se marient pas, ils font un contrat entre eux, t'inquiète pas. Exactement. Ils se marient pas en fait, comme en France Allez, aujourd'hui, il n'y a plus de ça, mariage. Non, mais tu n'es Ils pas se marient. revenu au niveau Medina comme étant en couple, comme pouvant avoir. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas grave, tu fais un contrat entre toi et lui. Mais צריך tu- להבין משהו, ירמיהו. חוק זה לא סתם. חוק, ça explique de manière Ça reflète le peuple. légitime. בוודאי. Tu peux pas faire un rock qui va à l'encontre totalement de la construction du peuple. Sans quoi, c'est la révolution. Vous avez vu? Si tu dis, il y a un rock demain, on égorge tous les petits-enfants. Ça va pas tenir une demi-seconde, un rock pareil. Il y a un rock marzik ou mitafked, qui est un brotzé. Tachlès, la civilisation israélienne est très fortement fondée sur la tradition juive. Bien sûr. Évidemment, ça aurait pu être autrement. Ah oui, D'autant mais plus que les pionniers, c'est exactement ce qu'ils voulaient faire, effacer totalement toute trace de judaïsme. Après, la connerie. Ça n'a pas marché. Kaneshama non notenet. Dans la vie, Kaneshama non notenet. Kaneshama zoeket. Il explique, quand le Rav Kook écrit cet écrit, c'est exactement à cette époque qu'on a fait de tout pour bâillonner la Emouna. Donc il pensait, voilà, on va la tuer une bonne fois pour toutes. Il n'est pas du tout partisan de ce que nous, on pourrait appeler, sur ces 100 dernières années, Iridat Adorot. Il ne le perçoit pas comme ça du tout. Ça dépend dans quel domaine. À l'échelle des rabbins, oui. À l'échelle de la moyenne du Ham, pas besoin d'être à fou, il doit les yeux en face des trous. C'est-à-dire, si tu compares la situation religieuse d'aujourd'hui à celle qu'elle était à l'époque du Rav Kook, elle est 10 fois plus. Les Fachot. Les Fachot, un Maxim. Il n'y avait rien à son époque. Que des grands. Il y avait que des grands. Il y avait des géants. Non, je parle en Eretz Israël, spécifiquement en Eretz Israël. Désert total. Il y avait une ou deux yeshivot dans tout Eretz Israël. Vous savez. Il n'y avait rien du tout. Et la norme, c'était d'être Mechalel Shabbat, Ochel Nevelot et Trefot, et Arayot, d'accord. C'était la norme. Aujourd'hui, là. Mais peut-être, hein, nous, on va entre nous, on a fait mettre dans les grandes boîtes. Le nombre de maréchaux arrivés des goyim, ils vont les chercher en Allemagne, ils vivent avec Bon, eux. non. C'est pas, Le mais c'est déchet, pas hein. des- Il y en a, mais c'est pas un nombre important. Beaucoup plus que tu. Non, Néo Dacha, Ah, c'est le 2%. Vraiment, 2%. Et c'est 2%. vraiment. Mais Kitsour, là, on n'en est pas encore au peuple d'Israël. Regarde, on n'anticipe pas. On n'anticipe pas, là, il ne parle pas du peuple d'Israël pour l'instant, on parle de l'humanité entière. C'est ça, vraiment. On va voir comment on va arriver. Ine Yombo Velo Ilchak. Ce jour va arriver, pas dans très longtemps. Venushut Itorer Kedov Shekul. L'humanité entière se réveillera comme un ours auquel on aurait piqué ses enfants, il devient fou, il tue tout le monde. Al Tirfo. L'inakem Makfira Abezouya. Be'ad Kol Ra'ata. Il y aura une vengeance cruelle même de l'humanité contre l'hérésie pour tout le mal qu'elle lui a causé. Befeta. Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase? T'as vu? T'as vu? Non, c'est Ça veut dire, les gens, Les goïms vont au truc, oh là là, cette idée d'hérésie,
qui בדיוק ככה. nous a קודם tous כל, קודם כל, abattus. זה Que des goïms, Non, je veux bien. hein, לא, bon. קודם Mais là, כל, je- שיהיה ברור, זה כתוב בתורה. Non, שכל oui, האנושות, c'est cadeau à toi. Non, non, bien sûr. Mais alors, On comment le ça dit va se dans les passer nous, on le dit dans énormément de passages. Seulement, on attend ça à un temps messianique où il y a un dévoilement rayonnant d'Israël avec Melech HaMashiach. Et là, les choses deviendront évidentes, pas forcément. mais pas par libre arbitre. entre Mais guillemets. C'est קודם כל, pas- c'est un libre arbitre. c'est un libre Tu arbitre peux- qui en tu peux est plus. toujours Ah, faire ça- l'aveugle. il est là. Il est là. Ça y est, ça donne plus de place à la réflexion. C'est comme, encore une fois, avant, encore une fois, il n'y avait pas d'hérésie, il n'y avait pas d'hérésie à l'époque de la prophétie. Il y avait de l'idolâtrie. Non. Ça veut dire que Donc, au niveau la moral, on est un kfira peu au-dessus, là. commence quand il y a plus d'évidence, quand il y a moins d'évidence. Mais donc, quand on parle du retour de l'humanité, oui, c'est quand on revient à l'évidence. אז זה מה שהוא הולך להסביר פה, שזה תוצאה של ההכרח. תכף, סבלנות, אתם לא נותנים לו צ'אנס לדבר. רק שנייה. בפתע, de manière soudaine, תבקש להשליך ממנה את עבותו. L'humanité entière voudra enlever tous ces ligaments, tous ces liens que l'hérésie lui a fait. בחמה גדולה, une grande colère. ובקצב גדול תבקש ממנה את נקמת החיים הטובים. Elle demandera vengeance de la bonne vie qu'elle aurait pu avoir et que l'hérésie lui a extirpée. La vengeance contre qui? Contre de tous Contre ces elle. courants de pensée, peu importe, ces courants de pensée dans lesquels ils ont été embourbés, qui les ont menés à croire que par ce biais ils arriveraient à un bonheur, et en fait rien ne va plus. Non, mais dans la Il n'y a phrase, plus le de, il y a mot- plus de le vie mot familiale, il n'y a changé plus dans la rien phrase, du il est tout, étonnant. tout a explosé. Ça veut dire, on m'a dit, laisse tomber la religion parce que c'est étouffant, on va te donner un mode de vie empli de liberté et de bonheur. Top, je suis allé avec toi. Je me suis retrouvé dans une galère sans fois pire. J'ai plus aucune vie. Rien ne va plus. C'est-à-dire Et ta shalva, la paisibilité qui n'existe plus, qui est toujours sur le qui-vive, va voir qui va t'assassiner, qui va te tuer, qui va te tromper. Est-ce que ta femme est là, ta femme n'est pas là, ton mari il est là, ton père. Tu es toujours belachat atori. Rien de ta shalva. Et ta shalva va Eden. Shaladerot à Théorot. C'est-à-dire tout ce que les conceptions pures procurent à l'homme comme paisibilité, tout ça a été enlevé de l'homme. Shalachaim Théorim Vazakim cherche la lame imena. Toutes ces vies pures que la kfira a pris d'elle. Shalala Vatovad. Samanirmas, non seulement elle lui a piqué, mais elle a piétiné, elle a esquinté totalement. Bli asher yeshla koach leota risha la shift muratam afrelek echad mini revava. C'est-à-dire, j'avais quelque chose en main, tu me l'as pris, tu l'as piétiné, et tu m'as rien donné en contrepartie. Même pas quelque chose qui a une valeur d'un millième de ce que j'avais, donc je me sens totalement frustré d'avoir été arnaqué jusqu'à la moelle épinière. C'est-à-dire, Abehala ziruma, Charliada irbeva akfira ta'olam. Ça rentrait tout le monde dans un tohu-bohu. L'irmos, les hammem et amochot, betalevavot. Nous prendre la tête et nous rendre complètement bouchés et faire perdre notre sensibilité de cœur. Les avir et adam al darato faire perdre la raison à l'homme. Taravor vetishkot. Tout ça passera. On reviendra à une paisibilité de l'humanité entière. Vadeat tsula, vametuna, ayodat gamken echlichiot, vechlit bonen, echlit shaket, echlit lev. Tout ça reviendra. Par qui? Par le echrach. Je vais expliquer comment ça marche. L'humanité entière reviendra à sa paisibilité, à sa vie normale, sa vie familiale, sa vie de bonheur, etc. Vagvura Elohit, Yodat lechonen goy etan va'amadir bakodesh. Donc, Akadosh Baruch Hu, il s'est mis sur pied un peuple spécial, rempli de sainteté, Tikach et mekom v'chaim. C'est-à-dire à la place de toutes ces faiblesses que la kfira a entraînées, maintenant toute la puissance divine qui apparaît de manière très très forte dans le peuple d'Israël, remplacera cette civilisation et proposera à l'humanité une vie paisible. Maintenant, ça ne va pas se faire gentiment, comme on dit. Quand on prend la revanche, on donne une double claque. Il a pris une claque, tu en rends deux. Là. Donc la Emouna, elle s'est pris une claque par la Kfira. Veshevet bikoret shel musar arzari tanif ala shifra asher aiza la reshet et giverta. Ishmael, quoi. La Emouna prendra son épée et elle va décapiter cette chifra qui a osé prendre la place de sa patronne. À la rêve de Sherit Nassel Omar Limlof.
un pauvre esclave qui a eu la prétention de dire je suis le roi. Le Chotam Avdout, alors que le tampon de l'esclavage est encore gravé sur son front. Achofesh. Donc on a parlé de Echach. Ça veut dire qu'il y a une sorte de causalité qui est incontournable. Eux, ils ont voulu dire que cette causalité mène l'humanité entière à l'abandon de toute morale. Alors, coup qui est en train d'expliquer qu'il y a une causalité qui va mener l'humanité entière au retour à l'Aïmouna. Car plus on essaie d'étouffer cette âme, parce qu'eux, ils n'ont pas pris en considération le fait que l'Aïmouna n'est pas le fruit d'une conception intelligible, mais est une donnée ancrée dans la nature humaine, qui, elle, était inextirpable. Donc, selon leur manière de penser, ils ont dit, on a réussi à enlever cette donnée de la tête, et donc, automatiquement, tout va aller dans ce sens. Ils n'ont pas pris en considération que Dieu a créé l'homme, Betselem Elohim, que l'âme se trouve dans l'intériorité de l'homme. Et le fait que tu as tout fait pour le bâillonner, fermer tous les interstices, c'est pas ça qui va l'empêcher d'exister, au contraire. Ça fermente et ça fermente. Un jour, elle fera éclater sa cage, elle sortira dehors, elle griffera, elle dévorera tous ceux qui l'ont créé, tout ce mal. Qu'est-ce qui a fait qu'ils ne s'en sont pas rendus compte? Ça veut dire, par exemple, par un moment, je disais, le Rav Taou, il expliquait que même en Russie, quand ils ont voulu justement imposer cet athéisme, même les plus grands professeurs expliquaient que les enfants, ça marche pas. Il faut avec les enfants, il faut ça veut dire, ils ont dit. C'est un travail monstrueux pour un enfant, c'est-à-dire ils arrivaient à constater qu'un enfant, par défaut, il est croyant. On le voit, nous, avec nos enfants, quand c'est-à-dire, l'enfant n'a pas de questions d'apicursoute, en fait. C'est-à-dire, il a ses questions, il est grand comme Dieu, il est plus grand que Moshe, ou truc. Mais il n'a pas c'est complètement, c'est fluide. Et donc, parce que d'un côté, je me dis, d'une certaine manière, c'est pas par combat contre Dieu qu'elle est venue, la Kfira, d'une certaine manière. Alors, il va expliquer là. Mais peu importe. Mais lorsque tu dis comment est-il possible de considérer telle chose, on va aller contre la nature, ou bien dire que la nature n'existe pas. C'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Aujourd'hui, ils prétendent que toute la Migdariout, c'est virtuel. C'est la société qui a décidé de le rendre fille et la société qui a décidé de le rendre homme. Alors on peut réorganiser les consciences humaines et de dire qu'on est tous pareils. Mais ça marche pas. Non, mais ils en arrivent là en réflexion. Parce que de fait, la femme, elle est plus faible, aussi bien corporellement que psychologiquement. Elle, sous les tensions, elle explose beaucoup plus rapidement qu'un homme. Ils ont essayé, ils ont fait rentrer ça à l'armée et tout, ça n'a pas marché de la place. Maintenant, de plus en plus d'Afriques, il y a un retour de médailles. Il y a même une femme qui arrête pas de parler de ça. J'ai fait l'armée, je voulais être faïtérit, etc. Khilonit Moura. Arsoulit Achaim, Eni Zogiout, Eni Gouf, Eni Efraout Yelouda. Ne faites pas la même gaffe que moi. Zelo TV. On dit non. Entera. À Kol Nirkash. Il n'y a pas de nature. Tu ne peux pas changer la nature. Mais Shivion, Betar Shivion. C'est ce qu'ils font. Ah bah Shivion, ça ne veut pas dire copie. Chacun sa nature. Alors que si on veut, par exemple, on fait rentrer les filles dans l'armée, ils doivent faire les mêmes parcours que les garçons. Par exemple, dans le parcours, c'est un certain stade, on doit sauter un mur. Tu cours, tu as un mur devant toi, je sais pas, de plus que 2 mètres, tu mets le pied dessus et tu enjambes. Une fille, elle fait 100 fois, aucune chance de le faire. Pas de problème, on apporte une chaise. Alors même les garçons voient que la chaise. Donc au lieu de faire des vrais soldats, on fait des nouilles. T'as mis Vinim Tasakana? Ça veut dire, on fait rentrer une agenda bizarroïde qui vient d'un autre monde, et au lieu de se servir de l'armée à son véritable objectif, qui est la sécurité du peuple d'Israël, on est prêt à sacrifier la sécurité d'Israël pour rentrer ces idées débiles. Et donc, Moridim Taraf. Mais c'est infaisable, il faut savoir. Il m'a dit seulement pour lever l'obus. Tu dois être un super costaud. Il a 40 kilos l'obus. Il dit Ani Betor Gever avec caché l'Israël. Donc imagine une femme qui prend un obus de 40 kilos. Il y en a plusieurs. Elle craque. Un de 25 et un de... Les femmes, de manière naturelle, sont plus douillées, plus propres, plus hygiéniques. C'est que dans les tanks, ils sont pendant une semaine sans prendre leur douche, sans aller aux toilettes. Ils vont aux toilettes dans le tank, dans un sachet. Quand tu vois une femme faire ses besoins devant des hommes, faisait machin à sous, cafou à l'air. Elle explosait psychologiquement.
Ça la détruit. Après, c'est des séquelles pour la vie, des trucs pareils, des traumatismes pour la vie. C'est elles qu'on voulu, elles ont demandé. Parce qu'on leur a brûlé le crâne. Exactement. Parce qu'on leur a brûlé le crâne de dire vous êtes le sexe faible, vous êtes le deuxième choix. On va montrer qu'on n'est pas le deuxième choix. Exactement, on est égal. אתה מבין? לא, יש לך יתרון של הגבר אין. essaie d'accoucher, on va te voir. Pas d'accoucher, essaie de te couper des gosses, בכלל. ta femme, elle va 3 jours à l'hôpital, tu rampes. Quand elle revient, ברוך הבא, משיח. אתה מבין? נכון? יש חוסן, אישה זה חוסן, סדר נשים זה חוסן. Hier, par hasard, j'ai vu, ils ont parlé d'un cas, un type qui était Haredi, il est devenu une Transgenre. femme, ouais, et bien ça va. D'accord, je l'ai vu il y a 20 ans. Là, tu vois. אולי זה שינה את הגוף, את ההורמונים, אין לי מושג. Oui, il a fait On va voir. l'opération et tout. Non, on va voir si les hormones ils changent. Et maintenant, il met la perruque. force. Donc, on y va. Il a dit c'est très compliqué parce qu'il y a des gens qui me considèrent comme une femme et donc les hommes ne me touchent pas. Les autres femmes qui me considèrent comme un homme non plus ne me touchent pas. Il se marie. On chômeur les gars. Il vient d'un milieu plus ou moins religieux. L'arabe, dans la première pisca, le Rav il dit que c'est un phénomène qui va se passer consciemment de la part du peuple où ça va se passer sans comprendre pourquoi. C'est-à-dire que ce C'est un fait processus. de reprendre, là, comme dans ces générations où les chélotes, les tchouvotes qu'on donnait jusqu'à maintenant ne leur conviennent pas et qu'ils envoient tout balayer d'un revers de main. Quand le Rav il explique ça ici, ça veut dire que c'est conscient, ils sont conscients qu'ils le font parce que ça leur convient plus. Non, parce qu'il y a un malaise, tout simplement. Donc c'est pas conscient en fait. Ils comprennent pas pourquoi ils réagissent comme ça. Après, ça deviendrait conscient. C'est un malaise, c'est l'homme s'appelle. J'ai Comprennent tout pas, en essayé, fait, j'ai que aucune c'est le bien, ils essayent de satisfaction, prendre le dessus. donc je cherche autre chose. Bah, ça fait Gula Emouna, Bénér éliminative. Qui, en fin de compte, tout homme cherche le bonheur. À part les fous là, qui sont masos. Les gens normaux cherchent le bonheur. Donc on essaie, j'ai pas de bonheur dans tout ça. אז אני מנסה משהו אחר. הנה פתאום הראשר מגיע. פשוט מאוד. On continue. C'est un peu Katnouni. Si le type n'a pas de réponse, parce qu'il va se saouler, il va se droguer, il va avoir une réponse, il n'aura toujours pas de réponse. Il va se détruire sans réponse. Ah, c'est un essai de ça. De quoi tu parles? Ceux qui ont essayé autre chose? Ceux qui ont abandonné l'Aïmouna pour aller vers la... Ils espéraient trouver le bonheur là-bas? Oui, Maintenant, on va expliquer on leur pourquoi. a présenté des Parce que idéaux, la la Mouna qu'on leur a liberté, proposée, elle la était nature, étouffante. tout ça. C'est-à-dire, ça a été à Alaha, Bli Esber, les marques, les mobiles. Donc c'est étouffant. Donc on a cherché autre chose. Mais dans autre chose, on n'a rien proposé. Donc évidemment, et là, pour Atamouanachon, ils ne reviendront pas à ce qu'ils étaient avant la Kvira. Sans quoi la Kvira n'aurait servi à rien du tout. Et bien, Guillaume, la Mouna Amitit. C'est ça? Continue. Achofesh. Zot atroua aolechet imatkia shel echach. On a parlé du echach. Et un autre mot très moderne, Chofesh. Liberté de tout. Liberté de la religion, liberté des autorités, liberté de tout. Donc on a les hippies, les nudistes, tout ce que tu as envie, tout ça c'est liberté. באמת, צריך לדעת את זה, זה לא סתם. חופש. אז אומר זה התרועה. יש תרועה ותקיעה, בסדר? החופש, זאת התרועה הולכת עם התקיעה של ההכרח. Donc ça va te perdre. Tu vois des gens dans la route, ils marchent pieds nus. Quel il faut mettre des chaussures? Ils marchent pieds nus. Non, ça fait plus naturel. Je sais pas ce qu'il y a de plus naturel, mais ils ont mal aux pieds, mais c'est pas grave. Quel il faut mettre des chaussures? C'est quoi ça trop et qui Ah, la tkiya ותרועה זה הולך ביחד. Donc il y a la tkiya du echach. Tokim b'kol makom, sur tout podium on parle du echach, et sur tout podium on parle aussi du chofesh. להיות עם חופשי בארצנו. ras-le-bol d'être sous la botte des goïms. Il y en a d'autres qui vont l'expliquer ras-le-bol sur la botte des religieux, ou du rabbinat. Peu importe, laisse-moi vivre. Rabbanim, al tikansou li la chatzaït, tikansou li lechem, tirdou li mavrid. C'est ce que dit la tnoua féministite aujourd'hui. Même parfois, malheureusement, tnoua féministite religieuse. Les rabbins, arrêtez de vous mêler de nos affaires. Occupez de vos histoires. Ne venez pas me mesurer ma jupe et non pas dans mon rechem, combien de gauche je dois avoir et combien de relations sexuelles je dois avoir avec mon mari. Lâche-moi la jambe. Chofesh. Mais ce chofesh là déjà, c'est en soi cette volonté de chofesh, c'est en soi une teshuva de l'humanité. בינתיים זה נחש. אנחנו נהפוך אותו למטה אלוהים. C'est ce qu'il a dit au début du texte. בינתיים, ça fait que des destructions totales. Tous les fondements de la moralité, de la religiosité, tout s'est effondré avec le garzen du chofesh. Comment on dit garzen? La hache. Oui, mais ce chofesh du départ, comme il a dit, ouais, c'est un retour. C'était la tchouva commence, ça y est. C'est toujours pareil. La tendance, elle est positive. Mais après, l'application de la tendance, catastrophique. elle est catastrophique. Donc tu peux lutter contre l'application. Ça, c'est une certaine stratégie de certains rabbins. Ou bien de dire, on va prendre la tendance à sa source et la recanaliser
vers l'objectif pour lequel elle a été créée par Dieu. Alors on aboutira à ce qu'on doit aboutir. Non, mais je voulais dire, en soi, ok, c'est mauvais, mais c'est mieux que quand il y avait les religions qui dominaient, que quand il y avait le nationalisme, quand les nazis, que nous, on est un peuple. Oui, c'est pas plus sale, c'est pas plus sale qu'avant. Sans aucun doute. Non, mais des fois, ça peut avoir une apparence qui est encore pire. Non, en apparence, c'est bien. Parce que l'apparence d'avant, vous allez voir, il va parler des différences aujourd'hui, c'est travesti. regardez. החופש, זאת התרועה הולכת עם התקיעה של ההכרח, הוא יצא כארי נורא ממסגרתו. Le חופש aussi, lui aussi, il a été encagé. Maintenant, ce lion qui est encagé, il va sortir, il va détruire la cage, il va sortir. אשר ירמס בזעפו את הכפירה כרמס תולעת. Il va piétiner la kfira comme un verre rempli de venin, bezouya ou mégolette et dégueulasse. On va faire l'Iran ou Daesh. On va se manger. On va voir comment ça va apparaître dans le peuple d'Israël. Chez eux, ça peut apparaître comme ça. On va voir chez nous. Shukat achofesh, ce dont vous parlez maintenant. Le désir de la liberté. Tavol imrom pisgata arrivera à sa cime la plus haute. Au début, comme toute chose, ça gravit les échelons. D'abord, j'envoie balader toutes les choses qui m'étranglent, qui m'étouffent, qui ne me laissent pas vivre. Et donc, je détruis toutes les normes de morale, d'autorité, de tout ce que tient en vie. Bon, ça c'est un premier stade. Et après, on commence à gravir les échelons. Teshukat achofesh tavol imrom pisgata, ve'adam yakir shu yesh lo reshut lichyot berucho penima kasheru. Et l'homme prendra conscience qu'il a la permission, c'est-à-dire il a le mérite, il a le droit de vivre selon sa propre nature, et pas selon ce qu'on lui demande d'être. Comme la nature très forte de son âme qui est dans lui. Qu'on le veut, qu'on le veut pas, qu'on le pour le crâne ou pas, l'âme, elle s'en fout de tout ce qu'on raconte. Elle a sa nature, et elle ne vit de manière pleine que lorsqu'elle est en proximité de Dieu, car elle est la continuité de Dieu dans ce monde. C'est juste ça, en fait, on le voit, on n'est pas décrit maintenant, ça va se passer en disant dans 700, 600 ans, mais en fait, on l'a déjà vu ça, la création du monde. Okay. C'est des cycles. Il y a eu le premier monde, Dieu l'a détruit parce qu'après il est revenu, le monde. Alors qu'Abraham aussi, il a essayé de faire ça. Après, ça marche pour une partie. Donc en fait, c'est des cycles, on dirait. C'est pas des cycles qui montent et descendent, il y a une progression constante, avec des petites chutes. C'est une courbe sinusoïde, mais qui va vers le haut. Ah oui? Mais évidemment, on se trouve aujourd'hui bien plus haut que ce qu'on était au début. Mais c'est pas une courbe avec une règle que tu as tracée comme ça, c'est une courbe comme ça. Parce que chaque fois que tu grimpes, après, c'est un peu trop dur, tu rétrogrades, après tu recontinues. Carasé. Alors, parce que l'on a écrit là, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on va arriver en haut, on va rester en haut. Mais voilà. C'est pas l'arabe qui dit, c'est la Torah. On est tous Mamim, Begeoula, Shelema, Bebiyat, Amashia. Et pourquoi dans 700 ou 800 ans? Non, c'est pas. Ça, c'est pour calmer les impatients, je dis ça. Ah, on sait pas. Là, dans les 200. Non, c'est rapide. 220 ans, on doit avoir 3 étapes. Donc, Mashiach, Olamaba et Ben. J'ai bien appris ta leçon, c'est super. Donc, en 10-20 ans, les dates. Maximum. Amen. Amen. Pour répondre à maximum. De manière nicite ou de manière sympathique? On verra. Hein? De manière nicite ou de manière sympathique? C'est pas chaud. 20 ans. C'est rapide. L'année prochaine, et je pense que des phénomènes comme la corona qui peut retourner sont des accélérateurs de l'histoire. זה נכון, אתה צודק, הייתה ציפייה גדולה ובסוף יש אכזבה, ולכן זה חוזר. זה חוזר בגדול. רק hier, en un après-midi, il y a eu 800 נדבקים. הולכים לסגור את הכל מחדש. Donc il y a une macade. כי אנשים מתחילים להבין שהחיצוניות זה לא כמו שזה נותן אושר. אנשים פשוטים, לא בני תורה, אנשים פשוטים. אנשים פשוטים מתחילים להבין שהחיצוניות, החומרנות, זה לא מסב אושר. סתם בזבוז וכל מיני מערבולת של הכרחים חברתיים. בסך הכל, on n'a pas besoin de faire un mariage avec 800 personnes et de claquer 50 millions pour être heureux. D'accord, Franck?
Matrilim là. C'est pas lui qui va dire là. Je suis d'accord. Dans mon entourage, il y a eu énormément de chouva pendant la corona. J'en peux mettre 5-6 personnes dans mon entourage. Moi aussi, j'en ai vu aussi. Énormément. Qui sourge, qui tout ça, ça y a plus rien. Gamlo tchouva dati. Moi, je parle de gens qui sont mon beau-frère, ma soeur, les deux du bureau. C'est pas, non, ton beau-frère, c'est aussi par rapport au. Oui, mais c'est la télé de la maison. Oui, mais c'est les shiurim. On y va, c'est vrai. Et à voir si c'est le corona, à voir. Donc l'homme comprendra qu'il a le droit de vivre selon sa nature. Selon le désir de son âme la plus forte. L'âme sans foi en Dieu, rayonnante, elle n'a pas de vie. Elle souffre énormément. Elle a soifé. Qui oserait l'empêcher d'arriver à s'abreuver? Qui oserait l'empêcher de vivre en proximité de Dieu? Tzipor Shamaim. אני אתחיל לתת מילים למנהל, אם תמשיך לדבר. heure de colle. Tu veux une heure de colle? C'est qui une heure de plus encore. Non, mais c'est moi en plus. Mi m'afrère Tzipor Shamaim Zod Mekina, qui ose renvoyer cet oiseau de son nid. C'est l'âme. Mi Asimota Besoger, qui oserait la mettre en prison. Mi Atzorena Milashut Melo Rochve Shamaim, qui l'empêcherait de s'envoler dans tous les cieux. Comme un Zohar va vir Ranan Amalé Or Bechaim, rempli de vie, etc. Aneshama Ishmat Adam Be'atzma Takir Miyad et Toivata. L'âme humaine, on parle de l'humanité, va reconnaître quel est son véritable ennemi. Bemabat Bouz, avec un regard de dédain. Beshat Nefesh, de dégoût. Tashkif Alpena Shifra Nechrefet, elle observera cette esclave, Ashertit Galé Bechol Nivluta, qui apparaîtra dans tout sa mocheté. Lorsqu'on arrivera à déchirer ce voile derrière lequel elle se cachait et se parait a priori de beauté, etc. C'est-à-dire une certaine époque, c'est vrai qu'elle a dominé l'humanité, elle a réussi à le charmer, etc. Mais c'était qu'un déguisement extérieur, alors que dans son intériorité, elle est toute moche. Ce que je suis en train de vous raconter, ce n'est pas des choses qui ont des millénaires. Les déchets, les herbes, se trouvent juste à 1 millimètre en dessous du sol. Ils sont en train de pousser. Cette prise de conscience va à grands pas. Asia, l'Amérique, l'Europa, l'Europa, tous ces pays qui se disent être les pays de la lumière, tous ces pays qui vivent selon les conceptions à la mode. Elle n'aura le dit que pour l'Europe. Je ne sais pas, peut-être. Quelqu'un parce que l'Asia, c'est pas tout à fait l'Europe. Et Africain encore moins. Non, Amérique. Manent, il n'a pas dit à l'Amérique. Non, il a dit que l'Europe. Non, c'est vrai, parce que les grands philosophes, c'est de l'Europe. Et tout le monde qui vit selon la mode, on commence déjà à ressentir les bourgeons de cette souffrance. Ils sont fatigués de la kvira. Qui alourdit la tâche sur l'homme et sur sa conscience. Ça devient la religion de l'hérésie. C'est-à-dire que tu es obligé d'agir de cette manière, sans quoi tu te fais mal voir. Donc ça devient encore plus étouffant. Dans l'exemple que j'ai donné, par exemple les fêtes dans des grandes salles luxe, etc., où tu dois claquer plein d'argent. Tu es obligé, parce que sinon tu vas te faire mal voir. J'étais dans le mariage, j'ai claqué 400 shekels, je ne fais pas la visite à un mariage à 200 shekels. Et ça rentre dans une marbolette chez l'Echach Neged Retzoni. Un Echayab. Et le mec qui a invité a dit: je ne vais pas mettre moins que 400 shekels dans l'enveloppe. Le repas, il vaut 400 shekels. C'est un minimum. Je suis obligé d'acheter l'appartement. Les marbolettes. Mais c'est la force de date devant ça. C'est ma chambre. Zomer, Emouna, des Tarsis chez l'Emouna, à Yoter Talchanit. C'est encore plus dur, plus galéreux que les mitzvot. Pour appartenir à ce standing de vie.
la honte, je ne vais pas sortir avec une belle naze, je vais faire ma voir. Il faut un certain look. En tant que mannequin, je ne peux pas arriver en bicyclette, on me prend pour un plouc. Non. Attends, une. אז אתה מחייב את עצמך לדברים הטבעיים. Donc ils ont quitté la religion parce que c'était étouffant, il y avait toutes sortes d'ordres de comportement qui m'étouffaient. Puis moi, je suis rentré dans la kfira, qui ne m'a procuré aucun bonheur intense dans l'intégrité de ma vie, mais qui lui aussi m'afflige toutes sortes de comportements dans lesquels je suis obligé de le faire, sans quoi je me fais mal voir et toutes sortes de choses. Aujourd'hui, ça s'exprime beaucoup, vous avez raison, par la pensée gauchiste. Ça veut dire aujourd'hui la bien-pensante, ça veut dire tout ce qui ne rejoint pas la pensée gauchiste, c'est être mal vu. Et tout celui qui veut de la popularité doit rejoindre toutes les idées de pensée gauchiste. Et rejeter toutes les vérités ou toutes les évidences. Les hommes de l'armée haut gradé, ils sont obligés de parler de manière gauche. Ils n'ont plus de chance de progresser. Tous les médias, c'est pareil. La popularité, tous les juifs, c'est pareil. Tout celui qui va évidemment. Et pas de même aujourd'hui pour toutes les Torah-votes. Il y avait un Khaver qui... Torah-votes. Personne n'ose dire ce qu'il pense. Je suis persuadé qu'au moins 90% de la population est encore saine d'esprit. Mais ils n'osent pas le dire. Tu vas te faire mal voir. Mais tu vas te faire griller. C'est même vrai dans on va te fermer tes mosdot. Homophobe, on va te fermer les taxivim. Et de la Shishivot qui a su lui parler. On va nous fermer notre Shishivot. C'est même vrai aussi au niveau religieux. Aujourd'hui, énormément de partisans du monde Haredi vis-à-vis du monde d'Atiléomi, même le bon qu'il y a dans le d'Atiléomi, ils veulent même pas l'écouter, pas par rapport à ce qui est une vérité. Par rapport, attends, je peux pas, je suis peut-être poulé avec ça. Je pense qu'aujourd'hui, déjà 90% des Haredim sont pour le Médinat d'Israël. Ils comprennent que c'est ici qu'on est, donc on fait avec. La marge de toute façon. Mais on est obligé de radoter les mecs histoires idiotes qui se sont dit il y a 50 ans. Sans quoi on va se faire mal voir. Bien qu'on ne le pense pas. Oui, aujourd'hui, ils ont de l'affection pour les Vous savez qu'il y a plein de Haredim qui font à l'âge et à 23 août. Oui, à moi. Dans le Cannes. מה זה יום השטן, יום הזה, יום מגיעים, מתם שתפו לה. Ça c'est les discours à la yeshiva. T'as vu, de l'autre. Et la jeunesse, en parlons pas. La jeunesse, on montre Haredi dans ras-le-bol. Ras-le-bol de vivre dans les marges de la société israélienne. Ils aimeraient bien aller à l'armée, on pourrait dire. Mais ils ont honte de se faire lyncher, de se faire lapider, de se faire c'est cette même kfira qu'on va retrouver dans le monde le plus religieux, mais c'est cette même kfira finalement qui se retrouve dans des mœurs. On peut comprendre les parents ou ceux qui font le choix, parce que ce juste milieu n'existe pas réellement. On a soit ceux qui vivent en marge de la société parce qu'ils sont trop religieux et qui sont avec un gros décalage, et ceux qui sont également en marge par rapport à la date qui devrait être intégrée dans l'État. Mais aujourd'hui, il n'y a pas. Donc en fait, si je choisis ce derrière, en fait, je suis ni là ni là. C'est le gros problème d'Israël. Si je décide en fait de rentrer en marge, je suis en marge, je suis dans le monde culonique, c'est également en marge. Donc dans les deux cas, mais ce mouvement il n'existe pas, disons. Le 4C, c'est la mort. La théorie, il existe. C'est la vie. C'est comme ça que ça marche. Ce milieu aujourd'hui n'existe pas à grande échelle. Regarde. À grande échelle, אתה צודק. קודם כל, התיאוריה היא קיימת ב100%. השאלה אם אנשים למדו או לא למדו. עכשיו, כמה אתה אומר שמיישמים את זה? peut-être un maximum 100 000 dans tout le pays. Ouais. Maximum. Moi, il est optimiste, j'adore 100 000. Mais les textes devraient être traduits. Ça veut dire quoi là, le Rav, il écrit de manière magnifique. Mais ça, c'est un texte seul. Autant il y a des piscaotes, des fois il y a une certaine. Ça, c'est dur. Le texte, c'est-à-dire oui, il va emmener les mots. C'est ce que j'ai. Rien que c'est-à-dire on a les élèves, mais le texte il est difficile. Et ce mot écrach là, c'est quoi? C'est une conception entière. C'est-à-dire, je le connais pas en hébreu, je le connais pas en français. Qu'est-ce que tu me dis? C'est vrai que c'est difficile. Non, ça veut dire il est dur. C'est-à-dire quelle idée se cache derrière ce mot? Et même quand il exprime le chofesh, on comprend ce que c'est que le chofesh, mais il veut l'exprimer il veut le mettre dans un autre contexte. הכל מתורגם לעברית פשוטה מאוד בפירוש הרב. נכון, זה vrai. Le Rav Aviner, il a tous les. Je l'ai à la maison. C'est le rôle. נכון. Ça, c'est important de l'acheter. N'importe quelle vidéo aujourd'hui. Mot par mot, il a fait un truc mot à mot, tu prends n'importe quel pisca, tu l'as compris. Tu as le texte, après Meshuzar dans le texte, au milieu de la phrase, une explication. Et tous les mécorotes. En bas, tu as tous les mécorotes. Et à la fin, tu as Pitoir chez l'annoncé. Il y a des nocifs. Des réflexions du Rav. Non, pas chez lui. Nispachim.
Il parle de Echach. À la fin, il y a Echach. C'est magnifique. Tous les endroits où le Rav il parle d'Echach, qu'est-ce qu'il veut dire exactement le mot Echach? C'est une encyclopédie. Les mécorotes. Dans toute déjà place. Déterminisme. Obligé. Je suis obligé. C'est même pas l'échelle individuelle. Il veut dire qu'il y a un engrenage de l'histoire. Par exemple, Karl Marx a dit qu'il y a un déterminisme calcali. D'autres il dit un déterminisme psychologique, un déterminisme historique. Je suis obligé. Lorsque l'humanité se trouve dans une telle soif intense, l'homme est tellement assoiffé qu'il va se jeter sur la source de l'Emouna, de tout cœur. Il buvra avec énormément de salive de cette lumière divine. Maintenant, on revient à ce que tu as posé tout à l'heure comme question. L'homme a déjà eu l'expérience. וכבר יודע היטב מה היה אחריתו את אשר שתה לרוויה את מי האמונה עם כל הרפש והטיט אשר גרס הים הגדול הזה במשך הימים, אחרי אשר אמרו מימיו, על כן יובל לשאוב וכל לב ונפש מים טהורים מפלג אלוהים. C'est vrai qu'il a été assoiffé pendant, disons, je sais pas, 2-3 siècles. Donc dès qu'il va voir une source, il va se jeter pour boire avec... Ouais, mais il a un zikaron. Il ne savait pas qu'il était déjà dans ce film. On était dans les Mouna et c'était la galère. C'était la galère totale. On était sous le clergé, on n'avait aucune liberté, on était étouffé, aucune expression de la vie naturelle. Donc il y a une certaine réticence. Donc si boire, ken, mais pas boire de l'eau avec de la boue. Je veux de l'eau totalement épurée, dans laquelle il n'y a que de la Mouna, il n'y a pas toutes sortes de saletés, de débilités, de mounot félot et de nitsul, de certains groupes envers les couches faibles, tout ça. C'est pour ça qu'on a abandonné la croyance, parce que la croyance était impurifiée par toutes sortes de crapules qui ont primé les foules. Et chez nous, c'était pas des oppressions de rabbanim envers les juifs. Mais il y avait chez nous aussi des conceptions erronées qui ont mené un certain dédain de la vie naturelle corporelle. Et l'homme n'en veut plus. C'est clair? C'est un abside? Non. Ah, même chier. Arouach, atokef et kol haenoshut. Maintenant, il va expliquer que ce phénomène de l'humanité entière, eh ben, il se passe exactement de la même manière dans le peuple d'Israël. Là, on en arrive au peuple d'Israël. Arouach, atokef et kol haenoshut, takaf gamken et ezechelek mibanenu. Eh ben, il en est de même pour nos enfants, la nouvelle génération. Omnam yoter krovim anachnu lemakom haora, comme tu dis, on n'était pas des chrétiens, il n'y avait pas d'oppression, etc. On était plus proche de la lumière. Yoter krovim lemarian achaim, c'est même qu'on s'est énormément éloigné, on est toujours resté beaucoup plus près de cette source de vie. Yoter meliim bechaya neshama eloit, asher irbenu linak mimena, que pendant toute l'histoire, on a toujours été alimenté de cette source. Mimer alumenu adime zikna veseva, depuis notre plus tendre jeunesse jusqu'à notre vieillesse historique. Mutsal ou Israël, Memerat Elohim Zot Bemet. C'est-à-dire, en quelque sorte, on a été épargné de ce ravage de l'humanité entière. Vim nidmelo she'ol akfira istarek va'ala al tzava revod mibanenu. On a comme l'impression parfois que chez nous aussi c'est foutu, l'hérésie a eu le dessus, a étouffé tous nos enfants. Vayasam bassad raglam va'ata emi paperim, et les amis dans des sad, c'était des instruments de torture. Vous vous rappelez, on mettait les pieds et on verrouillait comme ça. Comme si que la Kfira a verrouillé nos enfants en prison. Et ils sont aujourd'hui agonisants. Ben Achaim Vamavet. Lo yadu Chaim Unocha. Lo yadu Eden Shalvatom. Ven Tzmeim Lartiv et Chikam Yavesh. Donc ils sont assoiffés eux aussi. Ine Krovot Emainaim Liot Mitpakrot. On n'est pas trop loin du compte. Il dit les yeux vont s'ouvrir. Katsra Rucham, ils en auront le bol. Be'ola Barzel sur la Kfira. C'est marrant pour le Mitpakrim. Tout le monde dit ça. Les religieux disent quelqu'un qui fait tchouva, il dit Mitpaker. Et eux disent exactement la même chose. Quelqu'un qui est réservé Bechel. Bechel Meshemet. Comme Mitpaker, Matzad Achashur Shebadat. Vous pensez que c'est quoi la date de Chashur? C'est ce qu'il va expliquer. Alors, Katsra Rucham Be'ola Barzel sur la Kfira. Finalement, ils étouffent de l'hérésie. Encore une fois, vous voyez.
La kfira est devenue une religion jalouse et remplie d'audace qui t'oblige à toutes sortes de comportements dans lesquels tu n'as pas tellement envie de le faire. Tu vois des fois, par exemple, des filles dans la rue. Bon, ils sont obligés d'être belles. Sans quoi personne ne va les regarder. Bon, pour être belle, elle doit se déshabiller. La clale. En plein hiver. Il caille, je suis avec mon manteau et trucs, elle est en mini-jupe. Il bête à quoi? Il מתמוטט בכאב. אבל היא חייבת. היא לא יכולה אחרת. היא לא יכולה אחרת. אתה לא מבין את זה. היא לא יכולה אחרת. Parce qu'elle se considère comme une moins que rien si elle n'est pas appréciée aux yeux des hommes. ככה היא חושבת. עכשיו למה היא חושבת ככה? Depuis qu'elle est toute petite, on le dit ça. Oh, comme tu es belle, oh, comme tu es mignonne, oh, comme tu es belle. C'est sa seule valeur, c'est sa seule plus-value. Si la fille, elle n'est pas belle, elle ne vaut rien. עכשיו היא סובלת, זה יותר גרוע מדת. אתה בגלל הדת צריך לקום בבוקר מוקדם להניח תפילין. אתה במילואים, קר מאוד ברחוב, נכון, אתה בשדה, וקר, אתה מפשיט את השרוול ושם את התפילין. אז זה קשה. אבל גם היא חייבת ללכת עם חצאית קצרה. ואין לה גרביים, ואין לה זה, ואין לה מכנסיים, אין לה כלום. ויש לה מחשוף, יש לזה וכו' וכו'. Ou bien des gens qui vont avec des habits très bizarres, étriqués, en jeans, ils ne peuvent même pas respirer. Qui acheret, lo sofrim auto. Les obèses. Tous les comportements que les hommes s'obligent à faire pour appartenir à ce club de l'hérésie. Azafach liot emuna talchanit yoter masharadot. Jusqu'à un jour, ras-le-bol. Par exemple, les hippies. Ras-le-bol de cette bourgeoisie hypocrite, etc. On va pieds nus, on va à poil, un truc. Laissez-nous vivre de manière naturelle. Vous voyez? C'est clou. קצרה רוחם בעול הברזל של הכפירה, שנהפכה בתקופה קצרה למין אמונה קנאית וחצופה, והינם דופקים על דלתי תשובה. Le peuple d'Israël commence à frapper à la porte de la teshuvah, de la repentance. שאך נדמים להם כאילו הם סגורים לפניהם, ils ont comme l'impression que c'est foutu, les portes de la teshuvah sont fermées devant eux, on est pourri, on est chiloni, on n'a aucune chance, etc. Il suffit qu'ils poussent un petit peu la porte et le portail se verront devant eux grandement. Comme il est dit, Pitrou Sharim, Viavo Goy Tzadik, Shomer Emunim. Biskena Vutzirav, Machane Gadol Kemachane Luim, et tout le peuple d'Israël reviendra. Achinu Aikarim. Maintenant, il s'adresse au Talmidei Chachamim de la génération. Regardez. Chers frères, Chachmei Torah, les sages de la Torah. Vesofrim ou mashpim, et tous ceux qui savent écrire, tous ceux qui savent influencer, les orateurs, etc. Gam anu noalnu vechatanu, ils ne sont pas les seuls responsables. Nous avons péché. Lamanu, on a étudié. Hakarnu, on a fait toutes sortes d'analyses de la Torah. Pilpanu vechidashnu, des pilpulim, des innovations. Katavnu, tziarnu, on a pensé. Aval shachachnu et elohim. Donc tout ça, on a perdu Dieu. On doit s'occuper de toutes les formes et tous les détails, et l'intériorité de la Torah, on l'a totalement oublié. Lo shamanu lekol neviya emet. Nous avons fait la sourde oreille devant les véritables prophètes. Lekol me'ouleh chachmei dorot olamim. Les meilleurs des chachamim à travers les générations. Lekol atzadikim v'chassidim, chachmei amusar v'chachmei ayun v'arazim. Tous les sages de la morale et de la Kabbale, qui à travers toutes les générations nous ont dit: n'oubliez pas la neshama de la Torah. C'est ça l'essentiel. Et sans cela, tout s'effondra. שתספחו והכריזו בכל קולות כי סוף הנהר של התלמוד המעשי לבדו להיות יבש וחרב. Le fleuve du Talmud déconnecté de la Emouna, ça séchera. Qu'est-ce que tu racontes? Les yeshivot sont bondés de Talmidim, etc. Tout ça, c'est le Marit Enaim. Le Marit Enaim. Si vous ne reliez pas ça d'urgence au Marianne, qui est Marianne Emouna, tout va s'assécher. אם לא נמשוך לתוכו תמיד מים מן ים, מימה דחוכמתה וקבלה. Nous devons abreuver ce nahar de la mer de la Chokhmata Kabbalah. Miyam da'at Elohim, la connaissance de Dieu. Miyam toar emuna teora, la foi de Dieu la plus pure. Sans toutes sortes de parasites qui s'y sont accolés. Anovat minishmatelu pnima, qui se trouve dans l'intériorité de notre âme. Parce que la Kabbalah, le Kabbalim et Makor, c'est pas les livres, la Kabbalah. Mishorcha Mekor Achaim. Ata ba'aketz. On est exactement dans cette époque de transition, dit le Rav Kook. Il y a 100 ans de cela.
Et à l'époque, on ne comprenait pas ce qu'il racontait. On comprenait ce qu'il racontait. Mais qu'est-ce que tu racontes? Toutes les yeshivot sont bondées, les gens ils sont très studieux, ils étudient la Torah, ils font des pilpoulim, etc. Il dit tout ça est virtuel. Tout va s'écrouler. Ken neshama, akol olech l'ityabesh. Ata ba'aketz. Inenu kroim betriyatenu haleumit litboa et el bon adam kulo. Notre renaissance nationale, elle vient faire justice à toute la souffrance de l'humanité entière. El bon aneshama Elohit, de l'âme divine qui se trouve dans toute être, qui a été étouffée pendant des millénaires. Chez Biadenu Fkeda le Romain, c'est notre rôle. Dieu nous a mis sur terre pour nous occuper de l'âme de l'humanité entière. Nishmat Elohim Chaim. Atzricha litpashet al kol olam kulo, qui doit se propager sur l'humanité entière. Le'ahiro le'achioto, pour l'éclairer, le faire ressusciter. Aora yotzet mitor or ha-Torah ve'or ha-nevuah. Cette lumière qui provient de la Torah, de la prophétie, Ashava lekol nefesh umchai kol chai. C'est-à-dire la différence. Torah Tapnim, qui paraît être la Torah la plus difficile a priori, Ishava lekol nefesh. Torah Taniglé, c'est Chokhmat Talmud, il est Ishava lekol nefesh. Il y a des têtes qui sont pas faites pour. C'est une prise de tête, comme on dit, étudier le Talmud. Quand c'est de la Emouna, tout le monde écoute. C'est Ishava lekol nefesh. C'est pas vrai du fait que par rapport à l'effort que ça demande aussi. Ouais, l'effort aussi, je pense. Non, qu'ils aiment d'abord la neshama miyad. Zemadlik miyad. Il y a des gens qui n'ont aucune préparation préalable. Le mec, il débarque totalement rinoué, il n'a rien entendu. Il rentre dans le shiur, il écoute. Ça suffit pas. Maintenant, si lui fait un shiur sur Chotmouksé avec tous les efsharuyat, après 3 secondes, il prend la tête, il se barre. Ils ont d'abord là. On va dire, Shavé le Konefesh, c'est malien. Zachi Amok, le Shavé le Konefesh. Le Torah Agada. Ouais, mais. Agada, c'est mon cher. Parce qu'on en reste que là après. Hein? On fait que ça. Ok, c'est bon. Si on en reste que là, ça va être aussi fictif. Il faut faire les masses. Ou amar l'artiv est un nachal sur la Talmud. Ou amar hakedze. Pragmatiquement, ça veut dire que dans les yeshivot, ils commencent à étudier la Emouna. Et qu'ils enseignent la Emouna avec l'Israël. Il y a des rabbins qui débarquent. Ils savent que le public, c'est peut-être la seule fois dans l'année, ils vont écouter un Torah. Il fait un shiur sur le Chotmouksé. Mais qui s'en fout du Chotmouksé, le mec? Mais qui s'en fout du Chotmouksé? Ou Mechal le Shabbat, Bichlal. תלמד אותו יסודות האמונה, פעם אחת הוא מגיע il vient pour, je sais pas, l'enterrement de son grand-père, ou bien, je sais pas, l'ascar de sa grand-mère. C'est la seule fois qu'il vient à la synagogue. Il chote Touma Vetara Venegaïm. Ils sont à foutre ces rabbins. Un four qui s'est cassé, est-ce qu'il est tamé ou l'autre, ils n'ont vraiment rien à faire dans la rue, ces rabbins. T'as bien votre émouna, on y de là. Miad. Regardez, c'est ma chômère. Aora yotzet mitor or Torah ve'or nevuah. Ashava lekol nefesh umechaya kol chai. Elle est accessible à tous, elle fait vivre tout le monde. Kol chai zafilu goyim, c'est comme ça. Bechoska unitba mimenu. Ceci est exigé de notre part. Ata le'etketz. Maintenant, à la fin des temps. Ubitor yarat atriya. Dans cet éclairage de la Renaissance nationale, yavolanu agorem aklali aechrach. Ça devient une nécessité que sans cela, on devient mort. On ne peut pas vivre sans. D'accord. אז ההכרח שהוא דיבר בהתחלה, שהוא היה נחש, אנחנו נהפוך אותו למטה אלוקים. וישיב אותנו אל אור החיים. C'est ça ce qui nous ramènera à la vie. יפתח את אור האמונה ממסגרותיה. Ceci va ouvrir l'émouna de la prison dans laquelle elle se trouvait. לחוכמת ישראל המקורית. C'est ça ce qui va ramener le peuple d'Israël à étudier la חוכמה הכי מקורית, חוכמת הפנים. החופשית מכל עול נכר. Libre de tout joug étranger. Parce qu'il explique dans Rota Kodesh, Mazé Torah Tarazim, Adam Shishtacher Mekol Hashpa'ah Chitzonit. אין לו שום עול נכח. שום זרם חיצוני לא משפיע עליו. ואז נשמתו מתחיל לדבר. זה תורת הרזים. לחוכמת אלוהים החיים הקבועה באוצר החיים שלנו. הוא יביא אותנו לידי תלמוד קבוע לחוכמת אמונה. Et c'est pas quelque chose, c'est pas, comme tu dis, un petit vort qu'on va dire de temps à autre. C'est une étude assidue. Oui. systématique. אדם צריך לעשות לו תוכנית לחיים. איך אני גומר ספרים? pas de temps à autre, comme un papillon, j'ouvre un livre, j'ouvre un autre livre, j'ouvre un autre livre. יש לי פה מול העיניים ספר הכוזרי, איך אני גומר אותו? מאלף עד תו. פה יש לי מר"ל, איך אני גומר מאלף עד תו. Comme toute étude.
ככה בישיבות צריך לארגן. לחוכמת אמונה, לכל צדדיה, לנגלותיה ולסתורותיה. C'est toute une domaine, toute une discipline qu'on doit étudier dans tous ses aspects, dans ses aspects plus accessibles et plus profonds. Jusqu'à arriver à la Sifri Kabbalah. למען נחיה באורה וברוח אמיץ נקרא בכל מארץ חיים ממקום אשר שם אלוהים מופיע ועד עד למושב לו בית יעקב לכו נכו בהשם. Pour qu'on soit capable d'appeler tout le peuple d'Israël לכו נכו באור השם, il faut qu'on ait une nourriture adéquate à ce עם השם. ובדור זה הדבר שצריך. כל במה אפשרית, זה מה שצריך ללמד היום. il faut pas se bourrer. dans les yeshivot, חייבים ללמד ודאי ש"ס פוסקים וכולי על הסדר. אבל לבעלי בתים qui viennent une fois par semaine à la synagogue, misem lo yitchayu. C'est pas ça qui va faire une révolution dans sa vie s'il connaît encore un quart de page de Gemara par semaine. ממש לא. זה לא ייתן לו מוטיבציה לכלום. זה לא יחבר אותו לקודש. סתם, הוא בא דופק כרטיס. הוא כופה על עצמו לדף יומי, משהו כזה, il dort à moitié du temps, parce que ça lui prend la tête. זה לא מחיה אותו. אתה נותן לו שיעור אחד בשבוע, בפנימיות, הוא נדלק לכל השבוע. Il attend avec impatience. Et pourtant, comment se fait que les rabbinim, ils ont, enfin, comme leur Ovadia par exemple, qui dit non, la halakha. Mais alors, comment est-ce qu'il est? Non, c'est-à-dire comment ça se fait que... Si c'est quelqu'un de déjà bétor, pour retirer la date les cahiers, c'est pour la date la halakha, mais la plupart qui sont à l'extérieur aujourd'hui, on veut les ramener. C'est pas parce que tu l'as pris, il rote mikvaot, c'est pas la plupart qui sont à l'extérieur, c'est même la plupart qui sont à l'intérieur. Ils sont à l'extérieur, c'est pas parce qu'il y en a qui passent sur la tête qu'ils sont à l'intérieur. Oui, bien ils sont à l'extérieur, Tachles. Même quand ils sont à l'intérieur. À Niomer, ils sont à l'extérieur. Oui, non, mais c'est pour ça c'est seulement une panoplie. En fait, ils sont c'est seulement une panoplie extérieure. Ceux qui sont à l'intérieur sont à l'extérieur. Ça veut dire qu'ils ont une tarbout goïte, une tarbout chilonite. Et une apparence religieuse. C'est une alternative. Ils pensent trouver un certain bonheur dans cette tarbout. En fait, il n'a aucun bonheur. Quand tu lui proposes une autre nourriture enthousiasmante, mais quand tu lui proposes une corvée davantage, une prise de tête, qui ne lui procure pas de bonheur, moi je suis convaincu de cette idée, ça me paraît אני אומר, מקשיב לי כי אני אפס, אבל אני חושב בכל הישיבות התיכוניות זה כישלון מוחץ, הם מלמדים גמרא. S'ils m'écoutent, ils vont tous me trucider. זה כישלון מוחץ. כי מי שמגיע לישיבות התיכונות היום הוא לא דתי. כי הוא בא מבית דתי-לאומי. דתי-לאומי. הוא לא דתי תכלס. אז הוא לא יודע מה זה קדושת אביי ורבא. הוא לא מבין מה זה התכנים האלו. C'est une corvée de plus avec des examens et en plus on fait le bac sur ça, etc. אין שום סיכוי שהחומר הזה יחזיר אותו בתשובה. Ouais, c'est du bas. Oui, mais d'un côté, on peut pas donner. Ils appellent ça marchevet. On peut pas donner 4 heures par jour. C'est marchevet, ils prennent des ciseaux, ils coupent. Khontrim basarachai. Un petit peu de rial, un petit peu de maharal, un petit peu de pongenefouchim. Ils me donnent ça qui ne donne rien. C'est vrai que Mouna. Imani était peut-être de sefer, הייתי מלמד. אמונה, תנ"ך והלכה. מי שרוצה גמרא, בערב בבית של ראש הישיבה על כוס קפה ועוגה. למאיור. הם זוכים לדברים ראש הישיבה בכיף ובחשק. זה הפרס. עכשיו בדיוק להפך. העונש זה ללמוד גמרא. אתה מבין? Et il y a des petits cours de récréation, marcher avec Israël. Mais ce qui me rend fou, moi, c'est qu'ils voient l'hécatombe totale de Marzor après Marzor. Vélo, c'est une nefesh. Tu vois comment tu travailles, tu entretiens ton entreprise. Tu as besoin de bodek, regarde, afi kazé, ou menib ou non menib. Top, machlifim. Non, tout d'abord. Faut se prendre la tête, ça marche. De toute façon, les parents ils payent. Le ministère de la Chinour, il nous donne notre taxi. On a les mêmes profs depuis 50 ans. Avec les mêmes blagues et les mêmes exercices, etc. Et ça donne des catastrophes et on continue. צריך לעשות re-ארגון. כנראה החומר הזה לא מתאים לדור. לדור הזה הספציפי. מתאים לבני תורה, ודאי בני תורה חייבים ללמוד כל ימה של התלמוד. אבל הם לא בני תורה, צריך לדעת. גם שתבינו, גם dans למסלול דתי-לאומי, ממלכתי-דתי. יש גם משפחות חילוניות ששולחות את הילדים שם.
Parce qu'ils veulent moins avoir de peau cassée. Il y a moins de poignardage, moins de samir, un petit peu moins de znout, etc. Ils envoient leurs enfants là-bas. Comment prendre tes philo? Tu envoies chez les rabbins. L'enfant,